La coccidiose est une maladie parasitaire que l'on retrouve le plus souvent dans les élevages de volailles, quelle que soit la région ou le type d'élevage. Donc, c'est une maladie qui est présente partout dans le monde. C'est une maladie assez répandue dans les élevages, notamment de poules. Il existe plusieurs formes de coccidiose. Les agents infectieux de la coccidiose provoquent des pathologies intestinales, dont des lésions dans l'intestin, pouvant conduire à la mort de vos animaux si ces lésions ne sont pas traitées à temps. C'est une maladie infectieuse, contagieuse et souvent mortelle. Elle cause des dommages économiques directs à l'exploitation suite à la mortalité et à la baisse de croissance de vos animaux. La coccidiose est causée par des protozoaires, donc des parasites unicellulaires qui sont nichés dans l'intestin ou dans la partie du système digestif de la volaille, que ce soit donc poule, coq, poussin, canard, tout ça, tout type de volaille. C'est une infection qui est non seulement mortelle, mais aussi très contagieuse. Le cycle des coccidies, dont l'agent responsable de la coccidiose, passe par une forme de dissémination et de résistance appelée okystes. Les okystes, en fait, ce sont des œufs enkystés, des œufs malades, dont les okystes sont éliminés par les selles de la volaille malade. Elles vont aller contaminer le sol du poulailler. Il faut savoir que les okystes-là, donc ces œufs-là, ces œufs enkystés, ces œufs malades-là, peuvent survivre plusieurs mois dans les litières ou les sols au niveau du matériel souillé par les fientes et ainsi contaminer les poules si jamais elles ingèrent ces okystes-là. La contamination se fait donc par ingestion de l'okyste, donc de cet œuf enkysté par la poule ou par votre volaille. Celui-ci va ensuite se multiplier et se propager dans les cellules de l'intestin grêle qui peut finir par éclater. Les coccidies se nourrissent d'une partie des aliments ingérés par la poule, mais également des sels minéraux. L'ossature de la volaille va ainsi se trouver fragilisée, entraînant chez cette dernière des douleurs et un amaigrissement significatif. Ce parasite résiste et survit très bien au changement climatique. Il existe différentes sortes de coccidiose, car chaque coccidie est spécifique à une espèce aviaire. Donc, par type de volaille, il y a un type de coccidie. Cela signifie que le type de coccidiose n'est pas transmissible d'une espèce de volaille à une autre. Par exemple, la coccidiose de la dinde ne peut pas se transmettre à la poule. En temps normal, quand leur défense immunitaire fonctionne bien, les coccidies ne posent aucun problème aux volailles. Les coccidies commencent à poser problème quand leur nombre devient trop important et quand les volailles sont affaiblies par un mauvais état général. Il convient tout d'abord donc de chercher la cause dans l'environnement immédiat de vos poules. Est-ce que vous respectez l'hygiène? Donc le manque d'hygiène du poulailler peut être cause de coccidiose. Le manque d'espace également. Donc si vos animaux sont trop serrés, une alimentation peu variée peut également être cause de coccidiose. Le stress, de l'eau sale, un affaiblissement dû à d'autres pathologies, etc. Tous ces éléments sont autant de facteurs susceptibles de dérégler l'état intestinal de vos poules et déclencher chez elles une coccidiose. En plus de tous ces paramètres, un temps doux et humide favorise également l'apparition de la maladie. Les symptômes de la coccidiose diffèrent selon l'agent infectieux responsable. Aussi, il est possible de passer à côté de la maladie sans analyse vétérinaire. Cependant, vous avez deux symptômes qui doivent vous alerter car ils sont fortement susceptibles de manifester une coccidiose. Vous avez un amaigrissement important du sujet et une diarrhée hémorragique avec des traces de sang dans les fientes. Ces deux signes cliniques-là doivent vous alerter. Si vous avez une poule ou une bête qui maigrit et si vous avez une diarrhée hémorragique, donc une diarrhée avec des traces de sang, à ces deux signes cliniques s'ajoute bien souvent un état de prostration quasi permanent. Donc votre poule est prostrée, elle a le regard figé, le regard un peu dans le vide, elle est repliée sur soi, elle se déplace avec beaucoup de mal. Donc vraiment l'état de prostration, c'est un état qui doit vous alerter. Quand une poule reste figée comme ça, elle a le regard fixe. Et il faut savoir que la coccidiose devient perceptible environ 3 jours après l'infection. Les poulets tombent,
cessent de se nourrir, se blottissent ensemble. Au 4e jour, le sang commence à apparaître dans les excréments. La plus grande partie de sang apparaît le 5e ou le 6e jour. Vous allez également voir du sang les 8e ou 9e jour. Soit votre volaille meurt, soit alors vous l'avez traitée et elle retrouve un rétablissement. La mortalité la plus élevée se trouve entre le 4e et le 6e jour. Là, vous allez perdre vos volailles de façon inattendue en raison d'une perte de sang excessive. Le symptôme majeur de la coccidiose, c'est donc des selles diarrhéiques avec du sang, car les cellules intestinales sont détruites. En plus de ces signes-là, vous avez d'autres signes généraux qui doivent vous alerter. Vous avez un plumage qui est ébouriffé, une maigreur, un arrêt de la ponte pour ceux qui ont des poules pondeuses ou des volailles qui pondent, une léthargie, l'animal est fatigué, elle a une démarche hésitante. Vous allez avoir également les maux de pattes, l'animal a mal à ses pattes, vous avez des ailes pendantes et écartées du corps. Les plumes en dessous du rectum sont collées par les excréments. Ça également, ça doit vous alerter. Parce que normalement, au niveau du rectum, là, les plumes ne doivent pas être en tas, en boule, collées par les excréments. Donc ça, ce signe-là doit vous alerter. Vous allez également avoir une poule ou bien une volaille qui reste souvent couchée. Donc ces signes-là sont des signes généraux qui, en plus de tout ce dont nous avons parlé, doivent vous alerter en tant qu'éleveur. La coccidiose se transmet d'une volaille à une autre, le plus souvent par les fientes qui contaminent le terrain. Mais elle peut aussi être transmise indirectement par du matériel d'élevage souillé et infesté, ou encore par des insectes porteurs de nombreuses maladies au poulailler. La coccidiose est causée donc par un parasite appelé coccidie qui est trouvé dans le sol. Ce parasite-là donc va contaminer votre litière, surtout si la litière est humide. Il peut également être transféré donc sur les bottes, les vêtements, les sacs à provisions, les insectes et les rongeurs. Les volailles sont exposées aux parasites par leur déjection, les abreuvoirs sales, les litières humides dans le poulailler. Les zones humides autour des abreuvoirs sont des zones particulièrement propices aux infections. La coccidie peut également être trouvée dans l'eau qui n'est pas maintenue propre et exempte de fientes de poule. Les jeunes oiseaux et les poussins de toutes sortes sont les plus enclins à l'infection et ils vont mourir très rapidement s'ils ne sont pas traités. Pensez également au fait que la surpopulation et l'élevage intensif des poules entraînent une infection qui passe rapidement dans le troupeau. Dans les élevages industriels, 15 à 20% des pertes proviennent de la coccidiose. Les parasites infectieux peuvent vivre pendant un certain nombre de mois dans un poulailler qui a été contaminé auparavant et ainsi infecter les nouvelles poules quand elles sont introduites. C'est pourquoi, quand on fait l'élevage des poulets de chair, on dit de désinfecter totalement après la sortie de chaque bande. Prévenir vaut mieux que guérir. Il faut savoir qu'il est toujours plus rentable de prévenir une maladie plutôt que de la guérir. Un bon éleveur, ce n'est pas celui qui sait forcément soigner une maladie, mais plutôt c'est celui qui a le maximum d'animaux en santé et le plus longtemps possible. Pour réduire les risques de contamination et de prolifération de la coccidiose, il est donc essentiel de respecter les règles d'hygiène et de biosécurité en vigueur dans un élevage avicole. Donc, on a un peu vu, garder la litière sèche et propre, donner de l'eau propre à vos animaux, des aliments sains, désinfecter régulièrement avec des produits adaptés à base de chaux ou autres, etc. Une bonne hygiène du logement est donc primordiale pour réduire la contamination. Donc, le respect des règles d'hygiène et de biosécurité dans votre élevage de volailles est la clé pour prévenir l'apparition de la coccidiose. En plus de ça, il faut penser à vacciner vos animaux à l'âge le plus précoce. Il existe quelques remèdes naturels contre la coccidiose. Nous allons vous parler particulièrement de 4 remèdes naturels. Et par la suite, nous vous parlerons des traitements chimiques. Mais nous privilégions sur cette chaîne les traitements naturels. Le premier traitement naturel contre la coccidiose aviaire, c'est l'aloe vera. L'aloe vera est une plante des milieux arides
qui stocke l'eau dans ses feuilles. Aussi, l'eau est le principal constituant de la feuille de l'aloe vera et ça représente 98 à 99% de son poids. La matière sèche qui ne représente donc que 1 à 2% est constituée à 60% de polysaccharides. Aussi, la feuille d'aloe vera contient plus de 75 composés actifs, ainsi que 20 minéraux, 20 acides aminés et 12 vitamines. Pour traiter la coccidiose avec les pulpes d'aloe vera, vous devez sélectionner donc 2 à 3 branches d'aloe vera que vous coupez en petits morceaux et vous mélangez cela avec 5 litres d'eau. Vos poules ou vos volailles vont boire et ça va les requinquer. Le Nîmes est également un médicament qui va vous permettre de traiter la coccidiose. Le Nîmes, communément appelé quinine ou margousier, c'est un arbre. Il a une croissance rapide qui peut atteindre jusqu'à 20 mètres. Cet arbre ne pousse qu'en région chaude et est apprécié pour sa résistance à la sécheresse. Le Nîmes est utilisé depuis des millénaires par la médecine, aussi bien humaine que celle des animaux et des plantes. Nous avons déjà parlé sur cette chaîne de l'utilisation des Nîmes pour les plantes. Mais pour le traitement de la coccidiose de la volaille, vous pouvez également utiliser le Nîmes. Pour le faire, vous devez piler les feuilles de Nîmes jusqu'à obtenir 1 kg de feuilles pilées par exemple. Quand vous avez 1 kg de feuilles, vous allez mélanger ces feuilles pilées à 5 litres d'eau. Vous laissez reposer, vous filtrez et vous donnez à vos poules. Et pour le leur donner, vous mélangez donc la préparation obtenue à leur eau de boisson. Et ceci pendant 5 jours successifs. Vous pouvez également mélanger directement 1 kg de feuilles pilées à 10 kg de provende. Et vous servez ça à vos poules. Donc ça également, pensez que le Nîmes peut être une solution à envisager si vous remarquez que vos poules ont la coccidiose. Mais vous savez que si vous pilez les feuilles de Nîmes, sachez que vous ne pouvez pas conserver plus d'une journée, plus de 24 heures. Donc ne pilez que la quantité que vous allez utiliser immédiatement pour le traitement. Le troisième remède naturel contre la coccidiose, ce sont les pépins de pamplemousse. Vous pouvez donner à vos volailles un extrait des pépins de pamplemousse. Ceci à titre préventif ou curatif d'ailleurs, pour lutter contre la coccidiose. Riche en flavonoïdes, l'extrait de pépins de pamplemousse est considéré depuis une quinzaine d'années comme un des meilleurs antibiotiques naturels. L'extrait des pépins de pamplemousse possède des propriétés antimicrobiennes et virales démontrées en laboratoire. De plus, il agit sur les parasites et les champignons en empêchant leur développement. C'est d'ailleurs son grand intérêt dans la coccidiose. Et par rapport aux antibiotiques, il ne détruit pas les bactéries bénéfiques de la flore intestinale. Donc, dans le cas de la coccidiose, son grand intérêt par rapport aux antibiotiques chimiques, c'est que l'extrait de pépins de pamplemousse ne va pas détruire les bactéries spécifiques de la flore intestinale. Pour le fabriquer, le mode d'extraction le plus fréquent est le suivant. Vous devez donc collecter vos pépins de pamplemousse, vous devez les sécher, vous les réduisez en poudre en les écrasant. Vous allez diluer la poudre obtenue dans de l'eau, de l'alcool ou de la glycérine. En fonction du mode de production, on obtient un extrait de pépins de pamplemousse plus ou moins concentré, donc plus ou moins efficace. L'extrait de pépins de pamplemousse à la concentration de 50%, donc avec 50% de glycérine ou d'alcool, est idéal. Et si possible, bio, car sachez que les pépins contiennent parfois les insecticides. Donc, si vous prenez un produit biologique, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de traces d'insecticides. Donc, quand vous allez avoir votre extrait de pépins de pamplemousse, vous prenez 1 millilitre de cet extrait-là que vous versez dans 5 litres d'eau de boisson de vos volailles et vous la leur donnez pendant 1 semaine. Ou alors, vous versez 5 gouttes par 1 kg d'aliments. Voilà le traitement à base de pépins de pamplemousse. Le dernier traitement naturel dont nous allons vous parler, c'est celui à base de vinaigre de cidre. Dès que vous allez apercevoir les premières traces de sang dans les fientes, dans les excréments de votre volaille, il est possible d'assainir l'état de leur intestin en distribuant dans l'eau de toutes vos poules l'équivalent d'une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre biologique non pasteurisé pour 1 litre d'eau. Donc, une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre dans 1 litre d'eau pendant 5 à 7 jours successifs. Bien entendu, vous augmentez la dose en fonction de la quantité d'eau. Le vinaigre acidifie le milieu gastrique et détruit le développement des coccidies. Pour prévenir la maladie, par contre,
Donnez une fois par mois à vos poules une cuillerée à soupe du vinaigre de cidre dans 2,5 litres d'eau. Toutes ces 4 solutions naturelles, aloe vera, feuilles de Nîmes pilées, vinaigre de cidre, extrait de pépins de pamplemousse, sont des solutions de lutte contre la coccidiose de façon naturelle. Elles peuvent aussi être données à titre préventif. Le principal avantage de ces solutions naturelles est qu'elles contribuent à renforcer les défenses immunitaires des volailles, dont elles aident à lutter naturellement contre les maladies et les parasites. Mais il faut savoir qu'il existe également des traitements chimiques. Les traitements chimiques contre la coccidiose de volaille vous seront prescrits par le vétérinaire. Celui-ci sera à même de vous indiquer le traitement le mieux adapté. Le traitement chimique fait appel à des anticoccidiens. Ce sont des produits de synthèse ou des ionophores. Vous allez avoir le Baycox, le Métoxyl, le Solucox, Vetacox, le Lobix, les sulfanamides, les amprolium, comme le Némaprol. Bref, le vétérinaire vous indiquera le traitement chimique le mieux adapté ainsi que la posologie. Vous allez dans tous les cas distribuer ce traitement également dans de l'eau ou dans l'alimentation. Tout indique que la réduction ou l'élimination de l'utilisation des médicaments chimiques contre la coccidiose en production avicole requiert de nouvelles stratégies d'élevage basées sur différents éléments. L'utilisation d'additifs alimentaires à base d'ingrédients naturels aux propriétés anticoccidiennes en association avec une vaccination efficace semble être une approche prometteuse dans la prévention de la coccidiose aviaire sans médicaments. Rappelez-vous toujours qu'en matière d'élevage, prévenir vaut mieux que guérir et que le respect des règles d'hygiène et de biosécurité est à la base du métier d'éleveur. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la compléter ou à nous faire part de vos commentaires, critiques ou remarques. Partagez au maximum cette vidéo aux éleveurs si vous pensez qu'elle peut leur apporter un plus dans leur travail. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et soyez aussi nombreux dans l'action car comme vous le savez, savoir est le point de départ mais c'est agir qui fait toute la différence.